à l'heure, il est à peu près 16h quand vous quittez cet endroit. Mes amis, j'allais dire, Donc marche. le marche plan jusqu'à c'était quelle quoi heure au final? Peut-être aller se coucher assez tôt, comme ça on fait marcher de nuit de nouveau. C'est ça, hein? Oui, je vous propose qu'on marche jusque vers J'avais demandé 17h30, 18h. Ouais. Et qu'on puis, reprenne de nos blessures. Voilà, et surtout qu'on trouve un endroit bien à l'abri. Et bien sûr que nous menions nos tours de garde habituels. Parfait. Alors quand vous arrivez à peu près, Rovan, tu peux descendre encore un tout petit peu. Ouais, par là. Quand vous arrivez à cette hauteur-là, vous trouvez un refuge idéal pour vous abriter. Ok. Un espèce de petit bois, de vraiment une dizaine d'arbres ensemble. Et vous le pouvez, si vous le voulez, vous installer ici. Alors, le temps qu'on s'installe, je change les pansements de Rovan. Eh bien, on se fait un petit impossible à dire, un petit frichti. Attends, t'arrives pas à dire frishti avec l'accent? Frichti. Ah si, c'est bon, c'est sorti. Frichti. Bon, Moi j'ai jamais réussi à dire croissant. Croissant. Ah bah ça c'est fait. bon, bah, c'est pas terrible ce soir. Vous voyez que Anton est un petit peu perdu dans ses pensées. Il a l'air un peu mélancolique et je sais pas, ça doit être l'ambiance un petit peu morose dans le groupe qui a déteint sur la qualité de sa cuisine. Oh, ce n'est pas grave. Ou alors tu sais. c'est la qualité de ta cuisine qui a déteint sur l'ambiance du groupe. La dernière fois qu'on a bouffé, c'était de super bonne qualité. Mais c'est pas si mal réussi quand même. Si on a à manger, ça pourrait être C'est pire. mangeable. On pourrait habiter en Bellaria. Oh. Pire, on pourrait être originaire de ce continent. Oh. Moi, je vais m'approcher de Anton Anton, tout à l'heure, vous avez parlé à Sirven de fulgurance. Est-ce que vous avez une idée peut-être plus précise que moi de ce qui s'est passé tout à l'heure? Absolument pas. Je sais que, enfin, j'ai senti que ce qui émanait de vous est probablement la même énergie qui me prend quand j'ai ce que j'appelle ces fulgurances. C'est pour ça que je n'ai aucune peine à croire que vous n'étiez pas responsable du comportement que vous avez eu et que je trouve qu'effectivement Sirven est allé un peu vite en besogne, mais vous savez comme il est un petit peu sanguin, il est facilement prompt à tirer des jugements. Je pense pas qu'il faille lui en tenir rigueur. Mais je crois effectivement qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui essaye de nous manipuler ou peut-être qui essaye de nous aider. Pour ma part, chaque fois que j'ai senti cette présence, c'était sous la forme d'une grande paix, d'une grande sérénité qui m'a aidé à accomplir des je peux utiliser le mot sans me vanter vu que ça ne venait pas de moi, mais des exploits. C'est tout ce que vous avez ressenti, de la paix et de la sérénité? Oui, je crois. Un sentiment de puissance aussi. Là, tu me vois un peu déçu, genre... Alors, ce qui vous arrive n'était pas du tout pareil qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai senti la même énergie. Je ne dis pas que c'est la même manifestation. Voyez-vous, ma vocation est d'apporter la paix, l'amour, le soin. La vocation de votre profession est d'apporter la violence et la mort rapidement. Je crois que cette énergie a tendance à exacerber nos qualités professionnelles. Vous voyez Rovan qui est dans un coin qui boude. J'aimerais bien avoir des super pouvoirs moi aussi. Personnellement, je suis assis dans mon coin et à l'aide d'une de mes flèches, je continue la gravure du manche de ma naginata que j'avais commencé. Ok. Pour me calmer, ça me détend, ça m'aide à... Je repense à mon maître et puis à l'objectif qui m'a mené ici. Et pour ce faire, je me mets torse nu, j'exhibe mon tigre de glace pour me sentir en communion avec mon maître. Bref, Ne prenez pas un air aussi morose, Tilia. Jinei. Je pense que
cette énergie peut être un atout. Moi, je n'ai aucune peine à la maîtriser parce que voilà, c'est un apport de paix. Donc maîtriser la paix, c'est être encore plus en paix. Donc c'est facile. Je n'ai aucun mérite, mais je pense que vous pourriez apprendre à maîtriser ceci. Et peut-être même que nous pourrions, vous et moi, faire des exercices. Je sais que, j'ai cru ressentir que vous utilisez votre énergie intérieure afin de faire des exploits, entre autres avec vos sailles. Peut-être que si vous et moi essayions de nous coordonner pour nous mettre dans le même état mental par la méditation, peut-être arriverions-nous, moi, à rajouter un peu de peps dans cette énergie et vous donner un peu de paix dans cette énergie de sorte à ce que vous la maîtrisiez plus facilement. Je veux bien tenter l'exercice. Ça pourrait être un atout non négligeable dans les dangers qui nous attendent certainement encore. Bah, je me mets en lotus devant toi et je te tends les mains. Je suis le mouvement. Je regarde intrigué. Je lui dis, je crois qu'il serait bon que vous ne vous concentriez pas pour garder votre forme humaine et que vous vous mettiez dans votre forme naturelle. C'est ce que j'allais faire. Et puis là, Stéphano, j'essaye de me remettre dans le même état d'esprit, dans le même, j'essaie de sentir la même vibration, et je me concentre à fond. Je prends le temps qu'il faut, je fais des exercices de respiration, je ralentis ma respiration le plus possible, j'exerce ma concentration comme Maître Karadin m'avait enseigné. Et j'essaye par ma volonté, j'essaye d'adapter vraiment le rythme de ma respiration à celui de Tilia, et j'essaye de faire que nos deux âmes, pas qu'elles ne fassent qu'un, mais qu'elles battent à l'unisson, et j'essaye de lui transmettre, j'essaye de sentir sa présence et de lui transmettre tout mon calme. Enlevez tous vos casques, sauf Anton. Anton, au moment où tu pars dans ta méditation, tu es soudain attaqué par une force que tu juges d'emblée démoniaque. Ah, elle a l'air de venir d'où? Qui t'attaque de plein fouet, ça vient de devant toi. Ouais. Et ça pénètre en toi et tu commences en fait à avoir des douleurs, ça commence à te tordre de partout, tu tombes au sol et tu te tortilles et tu perds complètement l'esprit. Je me tortille physiquement ou c'est Ouais. dans ma vision mentale que je me tortille et Non, que j'ai non. mal? Physiquement et mentalement. Ok. Et tu ne peux absolument rien faire. Tu es plaqué au sol et tu sens un sentiment qui monte en toi. Quel sentiment? C'est inexplicable. C'est comme une voix, mais qui n'est pas une voix. Ouais. Et tu sens, du côté de ta ceinture, une force qui vient et qui fait bouclier, qui fait rempart à cette force qui t'attaque. Ouais. Et J'essaye cette de faire force- un avec ce bouclier. Tu fais un avec ce bouclier et cette force s'estompe d'un coup. Elle semble comme disparaître, cette force négative, maléfique, diabolique. J'essaye Et dans les flashs que tu as, tu vois cette personne qui te regarde en une fraction de seconde, mais tu le vois clairement. Il te regarde avec un air sinistre, un sourire de malveillance. Et cette vision s'arrête en même temps que la force disparaît. Que la force maléfique, tu dis. Oui. Est-ce que la force qui faisait le bouclier est toujours là? Et quand la force maléfique s'est estompée, elle s'est estompée également. Ok. Toi, tu es J'essaie au sol de... actuellement. Tu es conscient. Donc je vais faire revenir les autres. Ouais. Ok. Vous voyez Anton qui est dans sa méditation avec Jinei, d'un coup se tord de douleur et arrête l'incantation et au sol se tortille, puis d'une fraction de seconde reprend conscience.
Oh, ça va? Je reprends gentiment mes esprits. Je fais un signe de main, l'air de dire tout va bien vers mes camarades. Je fais un sourire de paix, apaisant vers Jinei. Je me remets en lotus et j'essaye de me remettre dans cette situation de paix et de recommencer. Je recommence ma méditation. Ah ouais, tout à fait. Donc tu arrives à méditer et tu arrives à donner ton calme, à reprendre ton calme, à le donner à Jinei et rien ne se passe. Ok, bah justement là j'essaye de vraiment... je parle doucement d'une voix un peu monocorde et je demande à Jinei: sentez-vous les battements de mon cœur dans vos mains. Et concentrez-vous dessus. Puis je t'invite petit à petit justement à sentir, à essayer de sentir ma présence par ton énergie intérieure. Puis voilà, j'essaye de te donner cette sensation. Je te dis toujours de la même voix monocorde, essayez de vous imprégner de cette sensation, et lorsque le mal reviendra, et là tu sens que je détache une main de mes mains, je mets la main à ma ceinture, je prends l'objet dont je me suis servi tout à l'heure contre toi, et je le mets entre tes mains et entre les miennes, et je lui fais penser à cet objet. Assimilez cette paix à cet objet. Imaginez que cet objet est votre bouclier face à ce chauve barbu maléfique. Et donc je me reconcentre de plus belle et j'essaye vraiment de visualiser dans ma tête que le rayon de lumière qui émanait de cet objet, comme s'il était projeté sur ce chauve barbu maléfique, et j'essaye de transmettre cette image mentalement à Jinei. Enfin, si tu veux, je me convainc que je lui transmets cette image mentalement, et je l'invite à avoir la même image mentale. Quelque chose se passe, Jinei, et tu revois la personne de l'arbre. Ok. Mais donc, comme quand je l'ai vu vers l'arbre. Un flash, tu le revois, le même sourire. Bah par réflexe, je vais essayer de prendre l'artefact et je le vise. Et tu le vois pas, tu le vois en une fraction de seconde en fait. Au moment où il te donne l'image. D'accord. Est-ce que je sens ces crispations? Oui. Et alors là, je lui dis: il ne vous a pas fait de mal cette fois. Pensez que cet objet est un bouclier pour nous tous. Ayez la foi en cela. Ayez la foi en moi. Ayez la foi en Korada. Ce serait bien la première fois que j'ai foi en quelque chose comme ça. Il y a un commencement à tout, même à l'univers. Je crois que nous en avons assez fait pour aujourd'hui. Que la paix du Grand Lotus vous accompagne. Et là, je récite une petite prière à Korada et j'incline ma tête avec révérence devant Jinei, et puis je retourne vaquer à mes occupations. Je te fais aussi un signe de la tête et... Je respire et... Je ferme les yeux et je reste juste comme ça un moment. Les deux autres, vous avez vu cette scène, que faites-vous? Bah, j'ai regardé tout le long, j'étais attentif tout le long, prêt à réagir, se passer quoi que ce soit. Donc à part ça, je fais pas grand chose, ouais. Je fume ma nouvelle pipe et puis voilà. J'aimerais prendre Anton de côté. Je le prends pas sur le côté, hein, je le prends à part. Et je voudrais lui demander qui est le chauve barbu maléfique? C'est une vision que j'ai eue la première fois que j'ai essayé de méditer avec Jinei. J'ai vu un chauve barbu maléfique qui avait un sourire un peu démoniaque. Il incarnait une puissance infernale, une puissance démoniaque. Et je l'ai vu en un flash, c'est ce qui m'a fait chuter. J'ai senti émaner de cet artefact comme une puissance bienfaisante qui me protégeait. Aussi, j'ai essayé de me reconnecter à Jinei. J'ai senti qu'elle a revu cet être, mais grâce à la concentration et grâce à la méditation, ou peut-être
ou peut-être parce que cet individu n'a pas réessayé de l'attaquer, je ne sais pas, mais j'ai senti qu'elle a pu cette fois garder son calme. Je pense que nous allons réitérer ces exercices de méditation au fil des jours, afin qu'elle puisse... que ce pouvoir qui vient peut-être de cet être démoniaque, je ne sais pas, puisse nous servir plutôt que nous desservir. En tous les cas, cet objet a émis une énergie qui a pu nous en protéger, aussi bien moi que Jinei. Cela répond-il à vos questions, mon ami? À mes questions, à cette question, oui, mais pas à toutes les autres que je me pose. Je peux d'ores et déjà vous confirmer que ce qui a poussé Jinei à l'attaque tout à l'heure est probablement cette sensation, est probablement une peur panique due à cette sensation d'agression maléfique énorme. Que je n'aurais probablement pas pu surmonter moi-même non plus sans la paix de Korada et l'énergie de cet artefact. Il vous faut vraiment être conscient qu'elle ne vous a pas attaqué, qu'elle n'a pas attaqué Rovan, mais elle a été victime d'une attaque qui l'a amenée à se défendre comme elle le pouvait contre tout ce qu'elle voyait, car probablement qu'elle a dû inconsciemment assimiler tout ce qu'elle voyait à cette sensation qui était de l'ordre d'un tsunami de haine. C'est frappé contre le rocher de son âme. C'est beau ce que vous dites, Anton. Ouais, je sais, ouais. Espérons juste que cette entité ne pourra pas s'emparer de plusieurs personnes de notre groupe en même temps. Vu la force que ça lui donne, j'ai peur. Les dieux vous en... J'ai peur de voir ce que ça pourrait faire s'il s'en prenait à Rovan ou à moi. Les dieux vous entendent. Mais si je puis me permettre, je crois que il ferait grand bien à Jinei de... Gros bien. Je crois qu'il ferait grand bien à Jinei de savoir qu'elle a votre appui et non pas votre réprobation. Je pense qu'il y a une différence entre ce que vous avez pu percevoir et ce que je ressens vraiment. Je suis peut-être de nature un peu sèche et c'est vrai que le fait de n'avoir vécu toute ma vie qu'avec un maître d'arts martiaux n'a pas dû aider ma sociabilité, mais a aiguisé par contre ma méfiance envers les autres gens. Et comme il y a très peu de gens qui m'ont fait confiance, je ne donne pas ma confiance facilement. Et lorsque celle-ci est, je ne dirais pas trahie, puisque je vois bien que je comprends bien évidemment que les circonstances sont différentes, mais je me sens obligé d'être sur mes gardes. Je vous invite, mon ami, à parcourir le champ qui s'étend devant nous, à ramasser 2-3 petites fleurs d'automne, à les lui donner, sans rien lui dire, juste avec un sourire. Cela lui fera autant de bien que cela vous en fera à vous. Un drôle qui cueille des fleurs. On a vraiment tombé bas. Non, je rigole, bien évidemment. J'y penserai. Il n'est pas de femme qui n'accepte avec joie de recevoir un bouquet, aussi petit soit-il, du moment que ce ne sont pas des œillets. Pourquoi des œillets? Hors personnage, les œillets c'est ce qu'on met sur les tombes. Ok. Fin du hors personnage. Ok. Pas de problème. Avez-vous d'autres questions, mon ami? Non, je pense que j'ai toutes les informations dont j'avais besoin. Je crois que je m'en vais aller me coucher. Me voilà bien éprouvé par toutes ces aventures. Ça marche. Je regarde le groupe et je leur dis, le premier tour de garde est pour moi. Je prendrai le deuxième. Et je m'asseye et je continue à graver ma naginata. Qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez la route vers le sud? Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Ouais. Avant Je reprends mon apparence humaine. Hein. Pendant qu'on... Bah, vu que je Vas-y, sens qu'il y a l'ambiance qui est un peu tendue, pendant le chemin, je raconte l'histoire. Eh bien, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Kaiden Kailan. moi je marche un tout petit peu à l'arrière du groupe et vous avez l'impression que je regarde à droite à gauche sur le sol.
Savez-vous qui était Kaiden Kailan? Enfin, qui il est? On s'en On fout. On l'appelle le dieu fortuit, le héros ivre, le buveur chanceux. Et avant que ce ne devienne un dieu, car oui c'est un dieu, c'est mon dieu, eh bien il n'avait jamais voulu devenir un dieu. Et puis un jour il s'est pris une cuite mais monstrueuse, et il s'est réveillé 3 jours plus tard dans une cathédrale, et il était devenu dieu. Et lui-même il n'a jamais su comment. Et son représentant, son guerrier, son héros, c'était la prostituée qu'il côtoyait souvent. Voilà. Voilà qui est singulier. Voilà un dieu qui n'est pas prise de tête. Ah oui, c'est le dieu des aventuriers. Quand Rovan a fini son histoire, je réintègre le groupe. Une belle fleur violette, type lys, que j'ai... tout le monde voit ce que c'est un lys, excuse-moi, oui, non? Oui, oui. Ouais. Mais violet. À la main. Je marche à la hauteur de Ginei. Je la regarde. Je lui la tends. Je lève un sourcil, l'air interloqué. Et je lui dis en gage de paix. Et rapide comme l'éclair, je saisis la fleur avec un sourire et je te fais un clin d'œil. Je reprends la marche. Et moi J'acquiesce d'un air entendu et je reprends la marche. je souris et je dis je regarderai. Mais je reste un peu à l'arrière du groupe parce que en marchant je fais quelques mouvements avec ma Naginata. J'ai besoin d'évacuer un peu le stress et accumulé, donc je la fais tourner, je passe derrière, devant, tout en marchant avec le groupe. Si quelqu'un était attentif, il a pu entendre Anton émettre un soupir de soulagement. Vous arrivez à peu près à cette hauteur. À hauteur. Et vous avez fait déjà bien des kilomètres. Il est 4-5 heures du matin, le jour commence à se lever. Oh, moi je dis qu'il est temps de faire la deuxième partie de notre nuit. Je pense que ce serait sage. D'accord. C'est un peu moins sec de ce côté-là, c'est un tout petit peu plus boisé. Ok. Ok. Le sol est tapissé d'herbe à certains endroits. Les arbres, ils ont l'air d'être... ils sont hauts et denses, ou bien c'est plus genre des cyprès ou des petits trucs comme ça? Non, c'est des arbres un peu type tropicaux, tu sais, qui ont beaucoup de feuilles, qui ont beaucoup de branches. Ok. Moi, pour aller faire ma nuit, je monte dans un des arbres. Ok. Puis, Fais-moi un jet de climb. je prends 20 pour le faire. Je redéroule le petit pète la gueule. Non, je fais attention. Ok, et puis, une fois dans l'arbre, je me mets à cheval sur une branche. Et avec ma corde, je fais 2-3 tours autour de l'arbre et autour de moi. Et je m'attache comme ça pour dormir à même l'arbre, pour être camouflé par les feuilles. Ok. Je prends le premier tour de garde, donc je vais m'entraîner à lancer les sailles contre les arbres. Putain, j'allais dire je dors au pied de l'arbre. De l'autre côté de l'arbre du coup. Je suis pas obligé de tirer sur le Je même lime arbre. ma hache. Et puis je vais dormir en fait. Donc je dors. Je prendrai le deuxième tour de garde, je dors la première heure. Vous voulez dormir jusqu'à quelle heure? C'est à peu près 5 heures du matin. Bon, on rajoute 4 heures de sommeil, comme ça on a une nuit complète. Ouais. Ça vous dit? Ça fait jusqu'à 9 heures. Ça vous va? Jusqu'à 9 heures, ça marche. Vous vous réveillez. Rien de spécial ne s'est passé. Et en venant, vous avez croisé un écriteau qui disait que Pescatore n'était plus très loin. Je fais je médite pour recevoir les bienfaits de Corrada pour cette journée. Très bien. En bon français, je prépare mes sorts. Donc. Oui, j'ai compris. Et moi je joue de ma métamorphose. Je grave ma Naginata en attendant qu'on soit prêt à partir. Je tresse ma barbe, parce que c'est long à faire, mine de rien. Quand vous arrivez à cette hauteur, vous entendez un bruit qui vient du loin. Et c'est vraiment une plaine où vous êtes très dégagé.
vient du sud, donc le bruit devant nous. Ça vient de devant vous, du sud, ouais, exactement. C'est comme un bourdonnement. Toi qui voyais ton maître souvent chevaucher, tu reconnais le bruit, ce sont des chevaux. Ok. Et beaucoup de chevaux. Ils viennent contre nous ou ils ont l'air de s'éloigner? Ils viennent dans votre direction. Ok. Oh. Est-ce qu'on a un endroit pour se cacher tout près? À proximité, non. Est-ce qu'ils me paraissent loin? Eh ben, vous les voyez qui arrivent à l'horizon. Le temps est-il couvert ou bien est-ce qu'il y a de la brume? Comment ça se passe? Il fait beau. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a l'air d'avoir un bosquet? Juste un tout petit bosquet ou 2-3 buissons? Il y a rien du tout, c'est genre de plaine cailloux, quoi. À combien de temps de chevaucher, vu la vitesse et le bruit, j'estime qu'ils sont de nous? Bah, maintenant, vous les voyez clairement. Ils arrivent Est-ce vers vous. qu'il y a un caillou clairement dans le sens on est sûr qu'ils nous ont vus ou pas encore? Si on les voit, Là, ils- à la hauteur qu'ils sont, ils vous ont vu. si on- Merde, si- trop Et- tard. D'ailleurs, ils se rapprochent et vous voyez qu'ils sont plus d'une centaine. Tous en armure. Bon, se les fait. Je rigole. Je sors, Et... je sors le brassard bleu à la Francisque. C'est des comme on a vu avant, les d'émeraude, là, je sais plus comment on dit. L'ordre d'émeraude. Exactement. Exactement. Vous reconnaissez clairement la même armure que vous avez vue avant et ils font un cercle autour de vous pour vous entourer. Mettez les brassards, mettez les brassards. Et une cinquantaine de gardes montés vous tend une lance dans votre direction.